Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des tests de Carlo. Aujourd'hui, petite vidéo matérielle. Effectivement, j'ai reçu deux colis de matériel audiovisuel, de petits matériels audiovisuels. Alors il y en a un, vous allez peut-être l'entendre, effectivement, j'ai reçu mon micro, je suis en train d'enregistrer avec, je vais vous le montrer dans quelques instants. Et j'ai aussi commandé une deuxième télécommande. Alors comme vous pouvez le voir sur la table des tests, nous avons un autre appareil photo. Alors oui, j'ai deux appareils photo numériques. J'en ai un ancien qui est sur la table, qui me sert maintenant à faire des photos. Et le nouveau qui a la fonction vidéo, ben en fait il reste dans mon mini studio maintenant. Il est dédié aux vidéos YouTube que nous faisons avec mon producteur, Monsieur Carlo. Alors nous allons tout d'abord parler du micro, donc c'est un petit micro, je vais le décrocher, vous allez peut-être entendre des parasites. Voilà, donc c'est un petit micro, il va passer devant la caméra. Alors là vous allez sûrement moins bien m'entendre, c'est un petit micro avec une petite pince. Une petite pince, un petit micro qu'il y a de plus classique. C'est un câble à cordelette qui est joli comme tout. Voilà, je le remets. Donc c'est un petit micro avec une prise jack, jack 3.5. Alors que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est une prise TRS pour les connaisseurs. Contrairement aux micro-casques des téléphones qu'on utilise surtout pour les téléphones portables, qui eux ont des prises TRRS. Alors je vous invite à regarder sur internet si ça vous intéresse, vous trouverez les spécifications techniques précises de ces deux formats. Sachant que le micro-casque qu'on utilise sur les téléphones portables, c'est-à-dire le TRRS, il n'est pas compatible avec les appareils photo. Quand on le branche, en fait, ça ne fonctionne pas, ou alors ça fonctionne très mal. Voilà pour le micro. Alors, ah oui, je vais vous préciser aussi d'où il vient ce micro. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, il vient de Chine. C'est un micro que j'ai commandé sur Gearbest et que j'ai payé une somme totalement dérisoire. Alors, je ne me rappelle plus, mais de mémoire, il doit être dans les 2 euros. Alors vous allez me dire 2 euros, c'est ridicule, pourquoi acheter un micro si peu? Alors effectivement, quand je l'ai commandé, il a mis du temps à arriver, quand je l'ai commandé, j'étais pas sûr de démarrer cette chaîne YouTube, on en discutait avec mon fiston, mais on n'en était pas sûr, donc je voulais pas investir dans du matériel que j'utiliserai jamais si je débutais pas cette chaîne YouTube. Les choses ont fait que nous avons démarré sur YouTube. Du coup, on a reçu le micro après, donc on va le tester pendant plusieurs vidéos, on va voir. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si le son est meilleur qu'avant. Si c'est le cas, on va le garder, si c'est pas le cas, eh bien on va le mettre de côté, on aura perdu 2 euros et on continuera à utiliser le microphone de l'appareil photo, ou alors à l'occasion on investira un peu plus tard dans un vrai micro de qualité. Alors, on va passer au deuxième colis, matériel audiovisuel. Donc, vous pouvez voir sur la table qu'on a une télécommande. Alors, je reviens à mon appareil photo qui est sur la table et qui me sert uniquement pour les photos. Voilà, je me retrouve avec deux appareils et une seule télécommande. Et la télécommande, je l'utilise pour les deux. Donc, je me suis dit, ça serait bien de commander une deuxième télécommande. Alors j'ai regardé aussi sur notre site préféré chinois, Gearbest, et on a trouvé une télécommande compatible. Alors on va l'ouvrir ensemble. Voilà, elle est là-dedans, je pense, hein, parce que c'est pour l'instant mon dernier colis à ouvrir. Donc je suppose que c'est la télécommande. Effectivement, c'est ça. Ok. Et dans l'emballage, on a rien d'autre. Alors, on va pouvoir les comparer comme ça. Comparer la télécommande originale et la télécommande chinoise qu'on a reçue. Alors, eh bien écoutez, elles sont sensiblement identiques. Je vous les mets à côté l'une de l'autre.
Alors on a l'original où il y a la marque Canon et on a ensuite, on va pas dire la copie mais pas loin, hein, Fort Canon. Alors c'est malin de leur part. C'est malin parce de fait, on n'est pas devant une contrefaçon là. On est plutôt devant un hommage ou une réplique, on va dire. Alors je ne sais pas si la différence est subtile, mais on n'est pas devant une contrefaçon en fait, parce qu'on a... Quoique c'est un peu discutable quand même, hein. Le logo est le même, mais on a ce fort pour Canon ouais, qui laisse présager que c'est pas vraiment... ouais, c'est un peu limite là par contre, hein. Gearbest, c'est un site qui est assez safe en termes de contrefaçon. Il n'y en a pas, ou j'en ai pas vu en tout cas. Là, c'est un petit peu limite. Alors, est-ce qu'il y a une pile? On va vérifier ça de suite. Alors, excusez-moi, je regarde à travers l'appareil photo, donc je suis un peu manche. Alors, je vais m'en écarter pour pouvoir être un peu plus à l'aise. C'est pas évident à ouvrir, mais on va y arriver. On y est arrivé. Alors oui, il y a une pile et on a bien fait d'ouvrir. Il y a un petit film qui vient protéger la pile pour éviter qu'elle ne se décharge pendant le transport, ce qui est plutôt malin. Alors, on voit quand même que la qualité, c'est pas la même, hein. Là, on a une fermeture efficace, là, pas trop. Ensuite, il y a un petit interrupteur. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut imaginer que là, c'est allumé? Alors, écoutez, ben, on va la tester de suite, hein. Alors, on remet notre appareil photo en route. Alors ça, c'est la télécommande originale. Donc, si je déclenche, ça fonctionne. Je pris une photo de mes jambes. Alors, on va essayer maintenant la nouvelle. Et ça ne fonctionne pas. On va peut-être changer. Alors ça fonctionne, mais c'est en prise. Alors ça c'est rigolo. Alors regardez. Là, le déclencheur, il nous donne un délai de 2 secondes. Tandis que la télécommande, là, elle nous envoie une photo directe. Alors, si par contre... Ah voilà, ça c'était peut-être le déclenchement 2 secondes. Parce que comme vous pouvez le voir, on a un petit 2 là. Alors on va voir. Par contre, là j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. Alors on va essayer. Ah si. Voilà. Alors elle est plus perfectionnée que la télécommande originale. Alors ça c'est marrant. La télécommande originale, ben, comme vous pouvez le voir au dos, il y a juste la norme conformité européenne et une petite référence. Tandis que la copie ou l'hommage, il y a une petite fonction qui permet d'avoir un déclenchement direct ou un déclenchement à 2 secondes. Alors écoutez, ben, du coup, celle-là qui a la possibilité, la nouvelle, de faire un déclenchement direct ou à 2 secondes, eh ben, elle va finir avec l'appareil photo. Cette fonction il sera plus utile. Tandis que l'original, elle va finir en vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai pas mentionné le prix. Alors cette réplique ou cet hommage de télécommande Canon, donc je l'ai trouvé sur Gearbest pour, de mémoire, 1,50 € je crois. Quelque chose comme ça, aux alentours d'1,50 €, frais de port compris, hein, ainsi que le micro, frais de port compris. Je le précise à chaque fois, mais c'est très très souvent qu'on a les frais de port qui sont compris dans les livrets, enfin dans les prix d'achat sur Gearbest. Bien. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura peut-être été utile, si toutefois vous avez besoin de ce type de matériel. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être fidèle à la chaîne des tests de Carlo. Et je vous dis à bientôt sur notre chaîne. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner.